Bonjour à vous tous, aux anciens et aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Je vous invite à aller regarder dans la playlist les vidéos qui ont déjà été créées. J'ai traité plusieurs sujets et peut-être qu'un de ceux-là attirera votre attention. Aujourd'hui, je fabrique deux escaliers hélicoïdaux et évidemment, en fabriquant, il y a des chutes. Et ces chutes, on a toujours tendance à vouloir les évacuer un petit peu rapidement pour retrouver de l'espace dans l'atelier. Alors, cette vidéo va vous montrer comment valoriser ces chutes. Mais avant de vous laisser regarder cette vidéo, une simple question. Quel rapport y a-t-il en temps et en argent entre un hêtre de 70 cm de diamètre et un plateau dans la même essence de 43 mm? Bien, la réponse, vous l'avez en regardant cette vidéo. Bon visionnage! Alors voilà, après avoir débité mon escalier, j'ai sorti dans toutes les chutes des petits carrelets qui sont d'égale section. Et avec ces chutes, je vais recomposer un plateau et je vais faire à peu près la même chose. Je vais faire un plateau de patchouli. Patchouli, vous entendez, assemblage de plusieurs morceaux de bois. Voilà. Donc on va refaire un morceau de plateau qui pourra être réutilisé à d'autres fonctions. Je vais réorganiser chaque fois ce plateau en croisant les joints. Voilà, donc là par exemple, j'ai une pièce de bois que je détache là, et cette pièce de bois, je vais mettre mes petits bouts, mais chaque fois en croisant les joints, à coupe de pierre, voilà, pour donner de la force à ce plateau malgré tout, même si je ne fais pas d'aboutage sur l'ensemble de ce plateau. Ici, il y a une multitude de petits bouts, vous voyez, ils sont emprisonnés entre de grandes pièces et ça va reconstituer un morceau qui sera un petit peu plus fragile dans la construction mécanique, mais en réalité on récupère tous les bouts. Et comme je vous l'ai dit, on n'utilisera pas ce plateau pour faire une marche d'escalier, mais on peut l'utiliser à faire une étagère ou autre chose qui ne demandera pas une résistance mécanique importante. Voilà, maintenant que les rainures sont réalisées sur les pièces de bois, eh bien, on va pouvoir mettre les languettes à l'intérieur et rendre solidaires tous ces petits morceaux de bois, parce que c'est compliqué. Il faut surtout pas coller à plat joint, parce que là, en serrant, les morceaux glisseraient les uns par rapport aux autres, et vous ne pourriez pas avoir un alignement et un serrage effectif. Là, grâce à la fausse languette, toutes mes pièces de bois seront alignées et on va pouvoir serrer, je dirais, comme des brutes, parce que là, franchement, il faut serrer fort sur des serre-joints dormants. C'est ce que je vais faire tout de suite, je vous montre ça en image. Alors voilà, j'ai mis en place les dormants avec les cales, les contre-cales de serrage. Ça répartit l'effort sur les champs de ce futur plateau. J'ai aligné mes dormants, il faut toujours le faire ça pour avoir eh bien, une surface parfaitement plane. Et une fois que le poste de serrage eh bien, est préparé, on est en place, toutes mes cales sur mes dormants sont réglées, on a la bonne dimension pour la réception du plateau. C'est maintenant et seulement maintenant qu'on va passer la colle.
Alors évidemment, si on parle rentabilité, on est à la rue. J'ai passé 2 voire 3 heures à reconstituer ce plateau pour récupérer tous ces morceaux de bois qui sont tombés derrière la scie. Si on se pose la bonne question, à savoir combien de temps a mis la forêt pour produire cette essence, c'est du hêtre, et pour qu'on puisse débiter ce bois et ensuite tirer des plateaux de 43 mm à l'intérieur, ça va prendre bien 50 à 60 ans, je dirais plutôt 70. Donc 70 ans contre 3 heures pour reconstituer un plateau qui fait 1,60 m sur 31 cm de large, je pense que ça vaut le coup. Alors, on ne peut pas faire ça dans l'industrie, mais dans l'artisanat ou dans le bricolage, les matières coûtent cher et la planète, elle commence à souffler, elle marque le pas. On le sait, la matière première, dans tous les domaines, devient rare. Et elle devient, si elle n'est pas rare, ou on la raréfie pour augmenter le prix, elle devient donc chère. Donc, je vous encourage à récupérer ces pièces de bois qui tombent derrière la scie, plutôt que de les jeter au feu ou tout simplement à la décharge. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'amener un regard nouveau sur ces bouts de bois qui tombent derrière la scie, qu'on appelle des chutes. Mais ces chutes, on peut les valoriser. Alors je ne dis pas ça simplement pour la vidéo, sachez quand même que je suis artisan depuis 42 ans et depuis mon apprentissage, eh bien je pratique ce que vous avez vu en vidéo. Avec les compagnons qui m'ont appris, les artisans chez qui j'ai travaillé, et toute ma vie, pendant 42 ans d'artisanat, eh bien j'ai récupéré les morceaux. Bien entendu, je n'ai jamais pénalisé le résultat final sous prétexte qu'il fallait récupérer des morceaux ou des chutes. Mais dans ce cas, je pense que c'est intéressant. Je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Je m'en vais vous préparer la prochaine et je vous dis à bientôt. Allez, porte-toi bien.